Maya, 9 ans, vient de Marseille et chante depuis toujours. Fan de l'émission The Voice. C'est une pile électrique qui ne demande qu'à faire des shows. Pourtant, c'est une timide Maya qui se présente sur la scène au moment d'ouvrir le bal. Malgré tout, sa voix envoûte les coachs. Jennifer avait prévenu en coulisses. Pour les dernières auditions à l'aveugle, elle ne compte perdre aucune minute. C'est donc avec hâte qu'elle se retourne pour Maya. Kenji Girac ne tarde pas à la rejoindre de l'autre côté du fauteuil. Patrick Fiori et Soprano ont l'appel du bizarre. C'est donc un carton plein pour la fillette. Maya intègre l'équipe de Patrick Fiori. Chavolo, 15 ans, est issu d'une famille de musiciens. Il joue de la guitare avec brio sans avoir jamais pris de cours. Il s'inspire beaucoup de Kenji Girac, son idole gypsy. Mais avec The Voice Kids, il veut surtout montrer qu'il a sa propre personnalité. Et il en a. Reste que Chavolo peine à canaliser sa voix, ce qui fait douter les coachs. Heureusement pour lui, Patrick Fiori décide tout de même de lui donner sa chance. Ensemble, ils finissent par improviser un duo sur scène sur le tube de Vianney. Et même un trio puisque Kenji Girac les rejoint. Chavolo intègre l'équipe de Patrick Fiori. Chiara, 15 ans, est une fan de comédie musicale. Elle suit même des cours. Habituée à chanter en groupe, elle va devoir cette fois-ci chanter seule, simplement accompagnée de son piano. L'émotion est à son comble durant sa prestation et elle réussit presque à faire l'unanimité puisque 3 coachs sur 4 se retournent. S'ils reconnaissent tout quelque fébrilité chez Chiara, sa douceur et le choix de sa chanson font d'elle un talent très convoité malgré tout. Même Patrick Fiori en vient à regretter de ne pas être retourné. Chiara intègre l'équipe de Kenji Girac. Arnaud, 10 ans, est un petit garçon très sensible et déjà engagé pour son jeune âge. En chantant du Daniel Balavoine, il souhaite faire passer un message à Emmanuel Macron. En effet, Arnaud aimerait que le président de la République vienne en aide aux personnes qui sont dans la rue, celles qui n'ont pas de quoi se réchauffer ou encore celles qui n'ont pas de travail. Après quelques petits loupés dus au stress, Arnaud fait preuve de beaucoup de puissance avec sa voix, poussant Soprano à se retourner, comme il espérait, car il est fan, mais aussi Patrick Fiori et Kenji Girac. Face à tous les compliments, Arnaud doit faire un choix. Mais on le savait, il a une préférence. Pour révéler le coach qu'il choisit, il déboutonne sa chemise et dévoile un t-shirt avec écrit Soprano dessus. Arnaud intègre l'équipe de Soprano. Maxence, 14 ans, réalise son rêve en participant à The Voice Kids. Il va tout faire pour être sélectionné par les coachs, car quand il veut quelque chose, il est capable de revenir à la charge jusqu'à ce qu'il l'obtienne, révèle son père en coulisses. Et c'est vrai, Maxence n'a jamais rien lâché, même après avoir essuyé des refus au casting de l'émission, 5 années de suite. Mais je me suis toujours dit que si je ne tentais pas chaque année, j'aurais des regrets quand je serai plus grand. Pour essayer de se démarquer, Maxence n'a pas choisi la facilité, puisqu'il va interpréter une chanson d'Adèle. Ses efforts auront payé, et Maxence récolte les faveurs des 4 coachs. T'as groové, c'était tendre, il n'y avait rien de forcé, c'était joli, c'était inconcevable de ne pas se retourner sur toi, sinon ça ne s'appelle pas The Voice, juge Jennifer. On s'est régalé, ajoute Patrick Fiori. Maxence choisit finalement Soprano et permet à l'artiste de compléter son équipe de 12 talents. Même si en cas de gros coup de cœur, il a le droit d'utiliser une dernière fois le bouton rouge.
Maxence intègre l'équipe de soprano. Emma, 12 ans, a pris le pari risqué d'interpréter du Lara Fabian, et qui plus étant italien. En dépit de quelques faiblesses, le défi est relevé haut la main. Et Jennifer, Patrick Fiori et Kenji Girac se retournent, de quoi faire pleurer la fillette. Mais après avoir parlé avec tous les coachs, Emma reprend rapidement ses esprits et se montre même taquine envers eux, en leur lançant le défi de faire le meilleur floss. Si Kenji Girac s'est prêté sérieusement au jeu, ce fut plutôt une galère pour ses camarades Patrick et Jennifer, pas franchement en rythme. Emma intègre l'équipe de Patrick Fiori. Tess, 15 ans, espère pouvoir partager beaucoup d'émotions en chantant la chanson qui a révélé Slimane dans The Voice pour les adultes en 2016 et qui lui a permis depuis de rentrer dans le cœur des Français. Pari réussi haut la main pour Tess, la jeune fille qui a démontré de ses talents de pianiste seulement 2 ans après avoir commencé à prendre des cours. Reçoit d'ailleurs une standing ovation. L'interprétation que tu viens de faire était extraordinaire, lui adresse le coach subjugué. Tess intègre l'équipe de Jennifer. Eva, 12 ans, a découvert ses capacités vocales un peu au hasard en participant à un karaoké pendant des vacances. Depuis, elle s'accroche avec détermination au micro. Faisant preuve de beaucoup de groove, elle se dirige vers un répertoire qui lui ressemble, dans lequel on retrouve donc Amy Winehouse. Pas très fan de la défunte chanteuse, Patrick Fiori salue son courage pour avoir interprété une de ses chansons. Bravo, répertoire de ouf, chanson piège et tutonné sortie à merveille. C'était terrifiant de bonheur, lâche-t-il. Mais cette fois, c'est le girl power qui l'emporte. Eva intègre l'équipe de Jennifer. Samvel, 12 ans, est né en Arménie. Cela ne fait que 6 ans qu'il vit en France, où il est installé avec sa famille à Marseille. Pour son audition à l'aveugle, le jeune garçon choisit de faire honneur à ses origines, espérant en même temps faire voyager Patrick Fiori. Ce dernier a d'ailleurs été convaincu par la prestation de talent, tout autant que Jennifer. Mais le chanteur marseillais a une longueur d'avance sur sa camarade, lui qui partage un bout de son histoire avec émotion. C'est extraordinaire pour plein de raisons. La première, c'est ce que je suis fier de toi. L'Arménie est un pays que j'affectionne tout particulièrement. C'est une partie de mes racines. Et la deuxième, c'est l'audace que tu as, adresse-t-il à Samvel. Ainsi, sans grande surprise, Patrick Fiori complète à son tour son équipe avec Samvel. Il peut toutefois abuser encore une fois en cas de coup de cœur. Samvel intègre l'équipe de Patrick Fiori. Chloé, 11 ans, livre une très jolie et douce prestation du célèbre tube de Bibi. Seul Kenji Girac se retourne pour l'accueillir dans l'aventure. Chloé intègre l'équipe de Kenji Girac. Nathan, 12 ans, nous vient tout droit de Londres, en Angleterre. Il réussit à séduire Kenji Girac et Jennifer. Mais avant de choisir, il a le droit à un coaching privé de la part de Patrick Fiori. Ce dernier se montre quelque peu strict avec son nouvel élève. Mais Nathan parvient en un rien de temps à gommer quelques-unes de ses faiblesses. Malheureusement pour Patrick Fiori, il ne pourra pas suivre son évolution au plus près et l'heure du choix a sonné. Nathan se dirige alors vers Jennifer. La chanteuse finalise à son tour son équipe de 12 talents. Nathan intègre l'équipe de Jennifer. Kenji est le dernier coach à qui il manque un talent, mais il devra peut-être se battre.
car en cas de gros coup de cœur, les autres peuvent se mettre à bizarre. Et avec l'arrivée de Marie-Lou pour clôturer ses ultimes auditions à l'aveugle, rien n'est moins sûr. Et pour cause, à seulement 14 ans, elle a déjà tout d'une pro sur scène. Malgré quelques hésitations, Kenji Girac se laisse porter par sa folle énergie. Quant aux autres coachs, il le laisse compléter son équipe tranquillement. Tu t'es éclaté. Tu m'as éclaté aussi. J'avais envie de bouger. T'as pas choisi une chanson facile. Ça demande du souffle, mais t'avais la pêche. C'est parfait, explique l'ancien gagnant de The Voice. Marie-Lou est donc la dernière candidate à rejoindre l'étape des battles. Marie-Lou intègre l'équipe de Kenji Girac.